Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le mercredi 20 octobre 2021, après la réunion de la 10e heure, une femme de l'église qui était assise derrière moi en se levant s'est adressée à moi. Elle s'est adressée à moi à cause des circonstances qui se sont présentées au cours de la réunion avec ma fille. Elle m'a dit ceci: il faut demander la sagesse à Dieu. Elle bouge. Mon fils aussi bougeait. Il ne voulait pas venir à l'église. Et ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas méchant ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, c'est mon fils qui me demande: Maman, tu ne vas pas à l'église? Il a 17 ans. Elle m'a dit, elle a au moins 3 enfants et 3 petits-enfants. Et donc, en me disant cela, elle voulait me laisser comprendre que elle a des enfants et donc elle se permet de me parler à cet effet. Ainsi, elle a fait une lecture des circonstances qui se sont présentées au cours de la réunion et elle était persuadée d'avoir pleinement raison dans ce qu'elle me disait. Je ne lui ai rien dit, si ce n'est à la fin de son discours: merci. Et si aujourd'hui je m'en vais parler, donner un message au peuple, c'est parce que j'ai déjà été confrontée à différentes situations avec des femmes au sein de l'Église concernant ma fille ou mes enfants. Et cette femme qui s'est adressée à moi le mercredi 20 octobre, je l'ai précédemment rencontrée le dimanche 10 octobre 2021. Elle est venue à moi alors que les enfants et moi, nous nous trouvions près des arrêts de bus à Jean Massé. Elle est venue au cours des circonstances où ma fille était en train de pleurer, étant mécontente du fait qu'elle avait été empêchée de faire ce qu'elle voulait faire. Et elle en profitait aussi pour faire un gros caprice. Alors elle s'est adressée à ma fille et elle lui a également dit: Maman est gentille. Et lorsqu'elle disait Maman est gentille, quelque part, j'ai perçu que peut-être si ça avait été sa fille, elle n'aurait pas agi de cette façon. Peut-être elle aurait été plus sévère. Je ne sais pas vraiment, mais c'est ce que j'ai perçu. Et cette femme, je la connais par son témoignage, parce qu'elle apparaît dans le message que j'ai donné au cours de la rencontre des femmes le 8 mars 2020 près des arrêts de bus à Jean Massé. C'est cette femme qui a son ex-copain à l'église et les deux ne se parlent pas. Mais encore, le Seigneur avait voulu attirer mon attention sur cette femme un jour alors que je sortais du culte un dimanche. Elle était devant l'église avec une autre femme et elle s'adressait à elle en lui disant mon copain. Vu le fait que cette femme s'est adressée à moi le mercredi et que voilà, je me suis dit que c'était pertinent qu'elle puisse me parler ainsi. J'ai demandé la direction à Dieu pour que je puisse transmettre le message que j'ai préparé pour le peuple. Et la femme samaritaine est apparue dans mon esprit. Et quand j'ai reçu la femme samaritaine, j'ai dit, mais effectivement, cette femme, elle va de copain en copain. Et c'est tout à fait normal que je puisse recevoir l'inspiration de la femme samaritaine. Et je rends grâce à Dieu pour ce message que je vais donner, qui parle de l'attitude de la femme samaritaine.
au moment de l'échange, au moment du dialogue avec le Seigneur Jésus-Christ? Quelle a été l'attitude de la femme samaritaine? Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, sois adoré. Le Roi des Rois, sois adoré. L'étoile brillante du matin, sois adoré. Le Messie, le messager du Dieu vivant, sois adoré. L'agneau divin immolé, le sacrifice du Dieu vivant, sois adoré. Le ressuscité du troisième jour. Tu as vaincu le tombeau et tu as récupéré les clés du séjour des morts, sois adoré. Le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par toi, sois adoré. La lumière et le salut, tu es la lumière qui châtie toutes ténèbres dans nos vies, et tu nous garantis la vie éternelle, sois adoré. L'ancien des jours, tu as existé avant la fondation du monde, sois adoré. Le rocher des âges auquel nous nous abreuvons, sois adoré. L'alpha et l'oméga, c'est toi qui dictes le commencement et la fin de toutes choses, sois adoré. Le premier et le dernier, sois adoré. Amen. La femme samaritaine. Jean chapitre 4, versets 6 à 26. Là était la fontaine de Jacob. Jésus donc, fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui répondit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les Juifs n'ont point de communication avec les Samaritains. » Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui demanderais toi-même et il te donnerait de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as fort bien dit, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai en cela. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorez plus le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Cette femme lui répondit, « Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Amen. Peuple de Dieu, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Habituellement, le passage de la femme samaritaine est abordé sous l'aspect de la révélation du Seigneur Jésus-Christ à la femme samaritaine, suivie de l'annonce de la bonne nouvelle par la femme samaritaine au peuple. Ici, il s'agit d'analyser, d'examiner l'attitude de la femme samaritaine au moment du dialogue avec le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 4, verset 7 dit, « Une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Et Jean chapitre 4, verset 9 nous donne la réponse de la femme samaritaine. La femme samaritaine lui répondit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Car les Juifs n'ont point de communication avec les Samaritains. » Dans ce premier échange,
Il nous est révélé que la femme samaritaine n'a pas identifié qui lui parlait. Elle s'est arrêtée sur des éléments extérieurs, sur les circonstances et sur l'historique pour répondre à la demande du Seigneur Jésus-Christ. Pour elle, c'était un juif comme un autre qui lui parlait. Lorsqu'on regarde dans Genèse chapitre 18 du verset 1 au verset 3, il est écrit: Puis l'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré, comme il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout devant lui. Et dès qu'il les vit, il courut au-devant d'eux de la porte de la tente et se prosternant en terre. Et il dit: Mon Seigneur, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point outre, je te prie, devant ton serviteur. Lorsqu'Abraham leva les yeux et regarda, il fut capable d'identifier qui se présentait devant lui. Abraham fut en même d'identifier qu'au travers de ces 3 hommes, l'Éternel se présentait à lui. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ fait connaître sa faiblesse à la femme samaritaine, celle-ci se met à l'enseigner. Et finalement, la femme samaritaine donne au Seigneur une réponse qui n'est pas correcte, une réponse qui n'est pas digne parce qu'elle ne l'a pas reconnue. Et le Seigneur, sachant que son attitude n'est pas correcte, lui répond en Jean chapitre 10, Jésus répondit et lui dit: Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui demanderais toi-même et il te donnerait de l'eau vive. En effet, si la femme samaritaine avait connu que ce fut le Seigneur Jésus-Christ, elle se serait empressée de lui donner à boire sans rien dire. Et le Seigneur va plus loin en lui disant: Tu lui demanderais toi-même. C'est-à-dire que la femme samaritaine aurait eu la même attitude que Jean-Baptiste lorsque le Fils de l'homme se présenta à lui pour se faire baptiser. Observons la scène dans Matthieu chapitre 3 du verset 13 au verset 14. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus n'a pas dit à Jean-Baptiste qu'il était Jésus, mais Jean-Baptiste l'a reconnu. Lorsque Marie, portant Jésus dans son ventre, est allée à la rencontre de sa cousine Élisabeth portant Jean-Baptiste dans son ventre, une connexion s'est établie entre Jésus et Jean-Baptiste. Il est écrit dans Luc chapitre 1 du verset 39 au verset 41. Alors Marie se leva et s'en alla en hâte au pays des montagnes, dans la vallée de la ville de Juda. Étant entrée dans la maison de Zacharie, elle salua Élisabeth. Et aussitôt qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, le petit enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Combien sont les chrétiens qui disent avoir été baptisés du Saint-Esprit ou avoir reçu l'Esprit de Dieu en eux et qui malheureusement ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus-Christ lorsque celui-ci se manifeste de quelque manière que ce soit? Cela est-il normal? Lorsque le Fils de l'homme est ressuscité, il s'est présenté à plusieurs qui ne l'ont pas reconnu. Mais le Fils de l'homme n'était pas encore monté au ciel pour que le Saint-Esprit descende. Peut-on avoir l'Esprit de Dieu sans reconnaître quand Dieu parle? Plusieurs ont pour habitude de communiquer la volonté de leur chair, pensant communiquer la volonté de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu est en nous, il nous est facile d'établir au travers de ce que l'on entend la volonté de Dieu ou la volonté de la chair. Personne ne peut nous tromper. La femme samaritaine était une incrédule et plusieurs chrétiens manifestent habituellement la même incrédulité que la femme samaritaine. La femme samaritaine au départ s'oppose toujours à ce que le Seigneur lui dit. Le Seigneur lui parle, elle renchérit toujours, elle se laisse guider par les circonstances. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit: Je te donnerai de l'eau vive. Elle lui répond: Seigneur,
Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. La femme samaritaine croit comprendre, croit connaître, croit savoir, mais en réalité, elle ne sait rien. On verra dans la suite du dialogue qu'il fallut que le Seigneur Jésus lui donna son témoignage à elle et finalement son témoignage à lui pour qu'elle finisse par croire qu'elle avait l'envoyé de Dieu devant elle. Alléluia.